Bienvenue sur le gâteau, un blog catho, un royaume où la foi prend tout son écho. On va pas faire dans la prétention, mais ici on partage la conviction. Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur le Cato et ceci est une nouvelle vidéo de la semaine. Alors je voulais parler bien sûr et bien entendu, je voulais parler de l'avortement. Vous savez, hein, ce sujet qui fait ultra le buzz partout dans le monde, parce que la France se vante d'être le premier pays qui constitutionnalise l'avortement dans sa loi. Je ne sais pas si on peut se glorifier de ce titre de premier pays à constitutionnaliser le meurtre d'enfants. En tout cas, historiquement, c'était sous Tito en Yougoslavie que l'avortement avait été constitutionnalisé. Donc ce qui me rassure un petit peu, c'est qu'on n'est pas les premiers. Parce que normalement, la France, en fait, dans le passé, depuis toujours, a toujours été un phare pour l'humanité. Donc notre pays, maintenant, est la lumière des ténèbres. Elle montre le mauvais exemple aux autres nations du monde. Bref, du coup, je voulais un petit peu revenir sur ce sujet. Hein. Comme vous le savez, quand nous défendons la vie, eh bien, nous prenons toute une série d'insultes, de diffamations. On se fait insulter de pédophiles, on se fait insulter de bigots, de tous les noms que vous voulez. Sauf que ça ne nous atteint pas, du moins moi ça ne m'atteint pas, car je protège la vie finalement. C'est une inversion accusatoire. Nous sommes les protecteurs de la vie. Nous sommes contre la culture de la mort, contre la culture du jetable. C'est pas nous qui engageons des tueurs à gages. Finalement, nous on est pour la défense de l'être vivant, pour la défense de notre espèce, puisque dès la conception, la science est formelle, c'est un être vivant. Il fait partie de notre espèce. Donc, le tuer, même s'il en a conscience ou non, ça reste un meurtre. Il n'y a pas d'autre mot, on ne peut pas l'exprimer par d'autres mots, c'est un meurtre. Quand une personne de 10 ans est dans le coma ou de 50 ans, elle n'a peut-être pas forcément conscience de ce qui se passe autour d'elle, mais si vous venez et vous lui plantez un couteau dans le cœur, c'est un meurtre. Aux yeux de la loi, c'est un meurtre. Donc, voilà, à nos yeux, ça restera toujours un meurtre et ça ne sera jamais un droit, surtout pas le droit de tuer. Donc, on va revenir un petit peu, si vous le voulez bien. Donc, nous allons voir, si vous le voulez bien maintenant, les tweets que j'ai faits et puis nous allons regarder ensemble ce qu'en disent nos opposants, finalement. Alors, par exemple, celle-ci disait que ça y est, on avait perdu. Mélanie Vogel, qui est sénatrice Les Écologistes, elle disait ça y est, les opposants, ils ont perdu. Vous avez perdu, c'est constitutionnalisé. Alors elle disait ça y est, c'est dans la Constitution. Vous avez perdu les bigots, vous avez perdu les intégristes, les méchants, les nazis, les fascistes, etc. Donc pour elle alors, ils ont gagné. Ils ont gagné le fait d'avoir instauré ce meurtre. Officiellement dans la Constitution. Donc voilà, ça ce ne sont que des lois d'hommes, donc on peut très bien les détruire quand on veut et quand on reprendra le pouvoir, par exemple. Donc alors elle nous dit qu'on a déjà perdu. Mais est-ce que c'est vraiment une défaite pour nous? Un petit peu, on va pas se le cacher. Parce que, comme je l'ai dit, durant tout ce temps, la sainte colère de Dieu s'accumule et il aiguise ses flèches pour en transpercer au jour des vengeances le sein des mauvais. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? C'est que Dieu demande toujours le sang pour laver les péchés, pour épurer cette terre. Donc en fait, la France ne fait que pécher, elle ne fait que renier sa mission, la mission que Saint Rémy avait donnée de la part de Dieu à la France, d'être protectrice de l'Église, d'être protectrice des hommes et puis d'évangéliser. Et cette France-là a complètement détruit ce qu'elle devait faire, s'est complètement opposée aux lois et puis à l'objectif que Dieu avait fixé pour ce pays. Donc forcément, nous allons tous en souffrir, nous allons tous en pâtir. Une guerre va certainement se déclarer sur notre terre, ou alors le terrorisme va s'augmenter encore de plus belle, l'insécurité sera peut-être encore plus violente, une épidémie ou peu importe, une catastrophe nucléaire par exemple. Tout peut arriver. Mais ça permettra de purifier la terre des mauvais. Mais les bons et les mauvais seront de toute façon dans le tas. Il y aura pas, personne ne sera épargné. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on sera catholique et bon que forcément on va pouvoir rester en vie. Dieu nettoiera toute la terre. Après, Dieu, lui, va séparer le bon du mauvais grain.
mais dans l'immédiat, tout le monde va en pâtir, nos familles comme leurs familles en fait. Donc il n'y a pas de gagnant. Alors, voyons maintenant ce que nos amis répondent, ce que les opposants à ce que nous disions répondent. Donc il y a certaines personnes, heureusement, qui sont catholiques et puis qui répondent justement. Et donc voilà, après il y a les incultes, comme donc Ali Soumi, un maghrébin apparemment soumis dans le BDSM, qui nous dit « Je croyais que Dieu était amour dans la Bible ». Alors moi je lui ai répondu, il faut vous cultiver si vous pensez ça, parce que Dieu, il a beau être amour, il est avant tout justice. Et sans justice, il n'y a pas d'amour. Donc moi j'ai répondu quelques phrases. Après j'ai répondu de temps en temps un petit peu, rapidos, parce que là je reçois des trentaines de notifications toutes les 10 minutes à cause des opposants qui sont foudrage, ils sont foudrage. Donc voilà, Dupont-Anne, je crois que, attendez, on va regarder son profil, enseignante, les enseignantes, alors ils sont censés enseigner vos enfants, mais eux-mêmes ils ne croient même pas aux merveilles que Dieu peut faire, aux merveilles philosophiques, à toutes ces vérités qui nous entourent, à toute cette science. Elle-même donc ne croit pas en Dieu, ce qui est son droit bien entendu, mais celle-là est enseignante, une bien belle boumeuse à mon avis, complètement enfermée dans le rationalisme et l'athéisme. Donc moi je lui ai répondu tranquillement, donc l'homme invente un Dieu qui lui dit qu'il sera jugé à sa mort et qu'il risque le tourment éternel. Ça c'est censé donc le rassurer, si j'ai bien compris. Donc l'homme va s'inventer des dieux au lieu de se donner des pouvoirs ou dire au bout de tant de prières tu pourras accéder, etc. Non, là l'homme il se dit tiens, je vais inventer un Dieu qui va me punir à la fin de ma vie par rapport à des choses que j'aurais faites ou non. Et donc, c'est tout à fait normal que l'homme s'invente quelque chose qui le ferait peut-être souffrir éternellement dans l'enfer. C'est logique d'après eux, c'est logique, c'est complètement logique. Écoutez, on va pas chercher plus loin. Alors après, maintenant, il y a les autres personnes donc qui dévient le sujet en parlant donc des meurtres, des 300 000 meurtres par an, 230 000 meurtres par an en France. Ils vont nous dire, du coup, regarde, occupez-vous déjà des bébés enterrés dans les couvents canadiens, et des prêtres pédophiles, puis des 230 millions d'humains morts à cause du christianisme. Voilà, la boucle. Et comme ça fait 2000 ans qu'on nous promet sa vengeance, on a bien 3-4 000 ans peinards. Donc, dedans, il y a tout. C'est-à-dire, on inverse les rôles, on part sur un autre sujet pour éviter d'aborder vraiment le fond du problème. Donc là, il va nous parler de pédophilie. Lui, par contre, je l'ai bien nourri. Et je l'ai débunké à chacun de ces choses. Alors du coup, j'ai répliqué dans le même ton humoristique, dans le même ton stupide, on pourrait plutôt dire. Et donc, je lui ai parlé des 2 milliards d'enfants tués. Je lui ai parlé du communisme, des millions de guerres de la Première et la Deuxième Guerre mondiale, qui étaient des guerres d'athées, si on va dans son principe. Et bref, j'ai continué là-dessus. Après la colère de qui? Donc il y a ceux qui en rigolent, qui pensent que tout ceci n'est qu'une vaste farce et qu'il n'y a rien après la mort, comme si que le néant pouvait créer du néant et pouvait créer quelque chose. Voilà, comme si qu'un trou noir créait quelque chose, ou je ne sais pas quelle est la logique. Donc voilà encore Antoine Gavory qui est donc journaliste, journaliste, je ne sais pas dans quel média, je ne le connais pas. Qui nie donc que Dieu n'est pas bon et que Dieu est pardon, au contraire, donc en fait Dieu pardonne tout, même la monstruosité. Donc à quoi ça sert qu'il soit Dieu et juste s'il ne condamne pas la monstruosité? Voilà encore une logique un peu défaillante. Donc il y a ceux qui rigolent, Dieu c'est pas celui qui a laissé ses émissaires sur terre violer des enfants pendant des décennies, et ils l'ont fait partout dans le monde. Où est donc cette sainte colère? Encore une fois, on change de sujet sur les prêtres pédophiles. Donc aussi, concernant les prêtres pédophiles, j'ai dû également du coup faire un petit post à ce sujet en expliquant que la seule justification finalement de ceux qui se réjouissent des 230 000 enfants tués dans le ventre de leur mère, c'est « et vos prêtres pédophiles ». Les rapports démontrent donc que cela est le résultat d'une minorité. C'est une minorité de prêtres pédophiles, c'est pas la majorité, ça représente, c'est énorme, on va pas se le cacher, parce qu'il faut pas non plus minimiser. Même un seul cas de prêtre pédophile, c'est énorme pour l'Église catholique.
pour le clergé qui se veut être de Dieu. C'est énorme et c'est scandaleux. Mais il faut aussi dire les vérités, c'est une minorité de prêtres. Ce n'est pas une majorité de prêtres, ça reste une minorité. Et dans cette minorité, par contre, il y a une majorité d'homosexuels. Et ça, il ne faut pas le cacher non plus. Parce que l'homosexualité compose donc la majeure partie des cas de pédophilie dans l'Église. Et donc, à contrario, certains vont nous dire, blablabla, les prêtres pédos, donc l'Église pédo, donc catholique pédo, donc le catho pédo, donc blablabla, voilà. Mais à contrario, quand ça dénonce par exemple l'insécurité du fait de l'hyperviolence de cette insécurité, on nous dit, ces mêmes gens soulignent qu'il serait injuste, c'est pas gentil, c'est facho de généraliser l'ensemble de l'immigration en raison des actions d'une minorité. Donc je leur dis d'aller se concentrer 5 minutes parce qu'ils n'ont en fait tout simplement aucun argument à opposer à la science. Sans même parler de Dieu, c'est avant tout à la science. C'est la science qui a permis et qui permet de prouver et de reconnaître. Parce que Dieu, en soi, le dit déjà dans la Bible, tout est dit, tout est clair, dans l'Église également. Nous, en tant que catholiques, on le croit, c'est infaillible, ce sont des dogmes, ok. Mais pour ceux qui ne croient pas, la science, si tu ne crois pas à la science, tu es un scientiste, tout simplement. Tu es un obscurantiste, comme eux, ils aiment à nous appeler. Sauf que là, finalement, c'est bien eux, les scientistes et les obscurantistes. C'est bien eux qui sont en totale négation avec des faits scientifiques, des faits prouvés, des faits qui ne sont plus à démontrer finalement. Donc voilà pour ce petit post. Alors je regarde vite fait. Donc le Vatican a dénoncé le droit à supprimer une vie humaine, ce qui est tout à fait normal. Le Vatican s'y est opposé, a dit que jamais de la vie tu n'as un droit pour tuer son prochain et pour tuer surtout les enfants. Donc il n'y a aucun droit à ça et le Vatican l'a rappelé, ce qu'il faut souligner. Donc le pape et puis Vatican l'a rappelé, ce qui est pas négligeable. La République officialise le meurtre d'enfants à naître, c'est donc la mort par décapitation d'un innocent. Et cela, personne ne devrait le tolérer. Ce qui est clair, car c'est toute l'humanité qui devient de plus en plus inhumaine. Elle se transforme en un monstre, l'humanité. Le fait d'accepter ce genre de boucherie, et sans parler non plus, par exemple, des enfants qui se font charcuter pour changer de genre ou de sexe, tout ça, ça participe à rendre une société complètement satanisée, complètement démoniaque, complètement infâme. C'est infâme. Il ne faut pas accepter ça. Jamais on pourra accepter ça. Et certains m'ont dit, oui, mais de toute façon, maintenant, blablabla, vous allez aller en prison. Mais j'en ai rien à foutre, en fait. Vous allez pouvoir me foutre en prison. Venez me chercher. Venez me mettre les menottes. Qu'est-ce que j'en ai ? J'en ai rien à faire, en fait. Vous pouvez mettre en prison pour dire que c'est un meurtre ou pour dire ce que vous voulez. Moi, je défends l'humanité. J'en ai rien à carrer que vous me menaciez de me faire des procès ou je ne sais quoi. Je m'en fous et contre-fous, en fait. Donc voilà, comme ça, c'est clair. Hein. Je pourrais même tirer 20 ans de prison, je m'en fous. Je préfère défendre mes enfants, défendre leurs enfants, défendre la vie et non la culture de mort, comme je l'ai déjà dit. Donc voilà. Donc là, nous voyons des ministres se réjouir. On l'a fait. Nous sommes dignes. C'est dans l'histoire. LFI dans l'histoire. Les écologistes dans l'histoire. Mais ceux-là, en fait, finiront dans les poubelles de l'histoire. Ils ne finiront pas sur des podiums, sur de la marbre, mais ils finiront en enfer peut-être, s'ils ne se repentent pas. Personne ne peut mettre personne en enfer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans les poubelles de l'histoire, ils en finiront. Et ça, il ne fait aucun doute sur ce sujet. Après, ah oui, je voulais aussi dénoncer un petit peu ce petit F de souche Pierre Sautarel, qui nous réplique à chaque jour le grand remplacement. Mais par contre, sur les sujets de l'avortement, il n'y a absolument rien du tout. Rien du tout. Il n'a fait aucune défense pour protéger les enfants français à naître. Aucune défense. Il n'y s'est ni opposé, ni approuvé. En fait, il est resté absolument neutre. Mais celui qui est neutre, en fait, finalement, il accepte. Il n'a pas de voix. Voilà. Il n'a pas de colonne vertébrale. Donc voilà, de toute façon, je le savais très bien. Mais j'aime bien rappeler aussi également que ceux qui prônent du gros remplacement, ceux qui prônent d'être des protecteurs de la culture, de la tradition, alors que la tradition française, c'est non à l'avortement. Et l'avortement, c'est très récent, c'est depuis les années 70. Hein. Depuis Clovis, il n'y a pas d'avortement en France ou des avortements sous le manteau. Ce qui regarde chacun d'entre elles, mais ce n'est pas légalisé
Et dans un pays catholique, ça ne sera jamais légalisé. J'entends dans un pays catholique sous un roi. Donc voilà, je voulais rappeler ça aussi concernant F de souche. Et puis également pour les femmes enceintes qui nous écouteraient et puis qui peut-être voudraient en fait choisir de garder leur enfant. Vous n'êtes pas seul. La garde Tony nous dit que par exemple, il y a Marthe et Marie qui peuvent vous aider. Il y a Je suis enceinte, le guide, qui peut vous communiquer des numéros également. Ne restez pas seul, il existe un guide de la femme enceinte pour découvrir toutes les aides. Donc n'hésitez pas non plus à demander à l'église, à aller voir le prêtre, parce que dans notre église, il y a également des femmes qui ont une expérience de vie, qui sont peut-être passées par là. Il y a énormément de femmes dans l'église, donc elles peuvent peut-être vous rassurer, vous aider, vous guider, vous accompagner, vous apporter une voix de sagesse que peut-être autour de vous, vous n'avez pas. Donc en fait là, si vous voulez, ma vidéo, elle n'est pas là pour enfoncer les femmes. Elle n'est pas là pour insulter le choix des femmes. Parce que de toute façon, ce choix a été fait. Moi, je suis là juste pour dire que ça devrait être interdit par la loi, tout simplement. Cette loi-là ne devrait pas exister et c'est un scandale de faire croire aux femmes qu'en fait, c'est un droit qu'on leur donne, comme si que la Macronie leur donnait un droit, ça y est, oh la belle Macronie. Non, ce n'est pas un droit. Le droit de tuer quelqu'un, ce n'est jamais un droit. Et ce n'est pas qu'un amas de cellules inconscient et qui n'est pas viable ou je ne sais quelle connerie. C'est un être humain comme vous et moi. C'est votre enfant à naître. C'est votre enfant, votre sang, le sang de votre mari et de vous-même et de vos ancêtres. Ce n'est pas n'importe quoi qui pousse en vous. Alors ne vous laissez pas enfumer par ces médias et par toutes ces opposants sataniques qui vous rabâchent que ce n'est pas un être vivant, que vous avez fait le bon choix, que ce n'est pas grave, etc. N'ayez pas peur et avancez dans la vérité et dans la protection de la vie, surtout. Ne vous laissez pas dévier de cette vérité. Donc voilà, le meurtre d'innocents applaudi, donc j'ai dû flouter, normal, parce que non pas que je ne souhaite pas montrer l'horreur, même si voilà, c'est une horreur, donc je voulais le montrer sans le montrer, tout en floutant pour éviter quand même que ça choque, ce qui est tout à fait normal, puisque c'est des petits êtres de notre espèce, c'est des petits frères qui ne sont pas au même stade que nous, mais ça reste nos petits frères. Donc voilà, cependant, depuis 49 ans, l'État en a décidé autrement, s'octroyant le droit de vie ou de mort sur son prochain. C'est bien de ça qu'il s'agit. Et là, on a une dame de 70 ans qui nous dit « J'ai envoyé une vidéo à ma petite fille en lui disant que j'y vais pour elle. Je suis ici pour toutes les femmes en devenir. » Donc la petite grand-mère de 70 ans qui est formatée depuis des années et des années, elle se sent résistante d'avoir été au Trocadéro, je ne sais pas où, devant un écran géant pour regarder toute cette comédie, tout ce théâtre républicain pour inscrire dans la Constitution le fait de tuer des personnes. Quelle résistance! On pourra dire dans 10 ans, ma grand-mère était une résistante. Elle est allée devant son écran de cinéma en pleine rue, bravant l'insécurité, bravant la colère des bigots, la colère des intégristes. Et elle était là, fière pour nos droits. Non mais attendez, là, on passe d'une résistance de femmes qui vont porter des messages pour la résistance française, par exemple, à la Seconde Guerre mondiale, en risquant là d'être fusillées, voire d'être pendues ou violées même. Et là, on passe d'une grand-mère qui va dans une place publique pour regarder un spectacle, en fait. Et donc là, il faudrait l'encenser comme une résistante et qui est donc republiée par tous les médias. Quelle vilaine arnaque. Donc Vexilia Gallier nous dit « La République est un régime de mort depuis le génocide vendéen jusqu'à cette constitutionnalisation. Le mot est tellement difficile que je pense qu'il faudrait complètement virer cette République pour arrêter qu'on parle de constitution ou je ne sais quoi, parce que le mot est quand même compliqué pour moi pour pouvoir le dire. Bon, c'est pas un argument, mais bon, je me rends compte quand même que ce mot est quand même difficile à prononcer. Bref, vous l'avez compris, voilà la mascarade théâtralisée d'une honte internationale. Cette République signe publiquement son suicide et appelle par sa soumission à l'ennemi, à la vengeance du Seigneur sur sa terre pour avoir répandu le sang d'innocents. Et c'est bien à ça
qu'on va arriver. C'est bien à ça, comme je le disais au tout début, en fait, c'est bien à ça qu'on va arriver. Voilà, combien de morts au nom de la religion. Alors eux, ils oublient toutes les guerres depuis les guerres modernes qu'il y a eu. J'oublie tout ça, bien entendu, c'est toujours la religion. C'est vrai qu'avec des épées, tu fais moins de dégâts qu'avec une bombe nucléaire, par exemple. Tu fais plus de dégâts qu'avec une bombe nucléaire, par exemple. Et incroyable et pourtant vrai, quel cinéma, oui, ça c'est vrai. Il faut que je regarde ceux qui n'ont pas de cœur, en fait. Ah oui, je vais peut-être mettre un cœur à lui, comme ça je sais exactement. Et oui, les soutiens des curés, c'est dans la Constitution. Un mot pour les curés pédophiles soutenus par les évêques. Y aura-t-il là une vengeance du qui déjà ? Ah, au fait, en France, il n'y a plus de seigneurs et de valets depuis 235 ans. Donc là, on remarque que le mec, c'est vraiment un golem, quoi. Il n'y a plus de seigneurs et de valets. Comme si que les titres de seigneurie, les titres de noblesse s'étaient arrêtés à la Révolution. C'est-à-dire, après la Révolution, c'est terminé. Il n'y a plus de titre de noblesse. Par exemple, faudrait aller peut-être prévenir Louis XX, qui est donc successeur du trône de France, avec ses titres duc d'Anjou, etc. Enfin, lui expliquer, non, mais en fait, là, ça n'existe plus maintenant. Enfin, voilà, on voit les golems, ils sont complètement incultes, ils sont complètement renfermés dans leur bulle BFM ou je ne sais quoi. Ils n'ouvrent pas un seul livre de leur vie, ils se complaisent dans la merde qu'on leur sert. C'est vraiment une complaisance dans la médiocrité, dans la merde. Moi, je ne m'estime pas être très intelligent. Attention, je ne m'estime pas être au-dessus des gens. Mais j'estime quand même vouloir m'améliorer. Parce que du point de départ, d'où je pars et d'où je commence à arriver, il y a quand même un énorme chemin. Et ce chemin, je l'ai fait grâce à Dieu déjà. Et du coup, ça m'a permis de me cultiver toujours plus. Et j'aspire à me cultiver encore et encore et encore. Donc je m'estime pas être supérieur mentalement ou intellectuellement à eux. Mais maintenant, je commence à avoir beaucoup plus de jugeote qu'eux. Donc je commence à m'intéresser et puis à surtout suivre la vérité. C'est ce qui leur manque grossièrement. T'inquiète pas gros. Ah oui, Dieu n'existe pas aussi. On a donc les athées qui nous disent que Dieu n'existe pas. Dieu n'existe tellement pas qu'ils sont obligés de venir sous tous mes posts pour venir chouiner que Dieu n'existe pas et que tout ça c'est des fadaises de bigots. Donc alors pourquoi venir se rassurer sous mes posts pour dire que Dieu n'existe pas ? Une honte mondiale, tout à fait Gus Reno, une honte mondiale. Le sang versé pour les religions, tout un programme. Encore une fois, on nous parle des guerres de religion. Ras les bigots qui rêvent d'un imaginaire qui va s'en prendre aux autres, retournez dans vos cavernes. Ce qui est bon à dire, c'est que les cavernes, c'était les francs-maçons qui étaient dans des cavernes. On va pas voilà, entre guillemets, moi je dis ça entre guillemets. Étant donné que l'ésotérisme et tout ce qui est démoniaque, c'est toujours caché, c'est ce qui n'est pas public. Donc la franc-maçonnerie n'est pas publique. Eux, ils ont commencé dans des cavernes, voilà, dans des grottes, etc. Pas nous. Nous, on a commencé par le baptême de Clovis et en pleine lumière, à la différence des ennemis de la France. La colère de Dieu va s'abattre. Mais ferme, blablabla, ton Seigneur se régale avec toutes ces guerres en son nom. Alors, voilà, il faudra m'expliquer quelle est la guerre en son nom qu'il y a eu au nom de quelle croisade le pape a appelé récemment. Je ne sais pas, j'ai dû louper quelque chose, que moi j'aurais bien voulu m'engager quand même s'il y avait une croisade, mais du coup, j'ai pas été mis au courant. Le Seigneur est miséricorde, donc il se passera que dalle. Puis je pense qu'il a déjà des dossiers à traiter. Oh là là, en Irlande vers l'exhumation. Donc là, je fais ça, même si c'est pas drôle le sujet. Mais en fait, on voit que cet article-là, je l'ai débunké directement, puisqu'en fait, il veut faire croire que en fait, l'Église catholique, c'est des méchants, parce que regardez, 796 bébés morts dans le foyer religieux de Tuam. En fait, c'est pas ça la vérité. C'est qu'à ce moment-là, l'Irlande est ultra pauvre. C'est ultra pauvre. C'est-à-dire que les protestants anglais affament les catholiques irlandais. Et donc, les parents meurent en masse et les enfants sont malheureusement dans des comment on appelle ça là, dans des foyers, bref, tenus par des religieuses catholiques, etc. Sauf que eux également, ils n'ont aucune aide. Ils n'ont aucune aide financière, aucune aide alimentaire. Donc, les pestes, les maladies se développent dans ces foyers. Et en fait, du coup, ils ne peuvent pas enterrer tout le monde correctement avec des sépultures correctes, etc. Donc, ils font un espèce de truc à côté du cimetière pour mettre tous les décédés, parce qu'il y en a trop, en fait. Il y a trop de décédés. Et il y a trop de pauvreté, en fait. Bref, du coup, cela a été démonté
Je crois que je sais plus où je l'ai dit ça. Bref, parce qu'il a refait la même chose sur un autre post. Et donc je lui ai expliqué en lui montrant d'un autre journal qui explique vraiment la vérité de ça en fait. C'est que c'est la faute de personne. C'est juste que à ce moment-là, bah voilà, les enfants étaient enterrés comme les professeurs pouvaient. Il y avait tellement de morts à cause de cette famine et cette pauvreté. Et puis après, le temps est passé, et puis ils ont oublié qu'il y avait ce sentier-là avec pas forcément que des bébés, mais il y avait aussi des adultes, des enfants, etc. Bref, voilà quelque chose qui a été démonté très rapidement. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire sur le sujet, parce que ça me saoulait un petit peu de voir toutes ces notifications de tous ces gens qui ragent, qui ont la rage, on dirait des démons. Et c'est un clébard encore dans sa merde qui le poste, tu cherches un nouveau maître, pauvre toutou. Voilà, vous voyez le niveau des opposants qui ne sera pas compliqué à débunker finalement. Tout sur les 90%, avec mon misérable niveau d'intellectuel, j'arrive à tous les débunker. Donc la religion catholique n'a pas de souci à se faire finalement, puisqu'il y a énormément d'intelligence chez nous. Il n'aura aucun mal de faire revenir l'opinion dans le droit chemin. Et c'est à ça qu'il faut que chacun de nous tende. Et n'hésitez pas à aller voir aussi la vidéo de le Cato de service qui a fait également sur l'avortement, qui est très très bien expliqué. Et je le remercie encore une fois pour cette vidéo. Et je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Salut!